souhaitons aujourd'hui nous engager toujours plus en matière de bonne gouvernance. Les experts français de la Commission d'accès aux documents administratifs, CADA, se rendront ainsi prochainement en Tunisie pour échanger sur ce thème, le thème de la modernisation de l'accès aux documents administratifs. Nous lancerons également prochainement un nouveau projet en matière de droits de l'homme et d'état de droit en Tunisie, en partenariat avec le ministère des droits de l'homme, de la justice et de la justice transitionnelle. Ce programme visera à renforcer les capacités et favoriser le dialogue entre le gouvernement d'une part, les nouvelles instances nationales indépendantes et la société civile d'autre part. Enfin, un projet de jumelage entre le Conseil supérieur de la magistrature français, le CSM, et l'instance superprovisoire de la justice judiciaire tunisienne est également planifié. Je me réjouis de la tenue de ce premier séminaire réunissant plusieurs experts tunisiens et français de haut niveau, comme cela a été indiqué par notre ami M. Bahri tout à l'heure, experts tunisiens et français de haut niveau des principaux organes de contrôle et de répression de la délinquance financière de nos deux pays pour échanger et débattre sur de nombreuses thématiques, dont la prévention de la corruption dans les collectivités locales, le rôle de l'instance nationale de lutte contre la corruption, la détection des flux financiers internationaux ou encore le rôle des lanceurs d'alerte. Je me réjouis de la qualité, de la diversité des acteurs publics et non gouvernementaux réunis aujourd'hui, qu'il s'agisse des représentants de l'ANC, des organes, des structures de contrôle de l'exécutif, des instances judiciaires, de l'instance nationale de lutte contre la corruption, du pôle judiciaire de lutte contre la corruption, de la Cour des comptes, du médiateur du tribunal administratif, Conseil de la concurrence, contentieux de l'État, INORPI, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, entreprises publiques, médias, organisations professionnelles, société civile et bailleurs multilatéraux. Je suis convaincu que ces échanges de bourses, de bonnes pratiques, quand on n'est pas ses lunettes, c'est arrivé. Je suis convaincu que les échanges de bonnes pratiques et d'expériences comparées, ainsi que les débats et les liens personnels qui seront noués à cette occasion, seront fructueux et renforceront encore plus notre partenariat en donnant lieu à de nouveaux projets de coopération bilatérale. Monsieur le Président de la Commission de lutte contre la corruption et de la réforme administrative de l'Assemblée nationale constituante, Monsieur le Président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption, Mesdames et Messieurs, je suis heureux d'ouvrir ce séminaire, ce premier séminaire portant sur la prévention de la corruption, une exigence démocratique dans un État de droit, organisé en partenariat avec vos services, le secrétaire d'État à la gouvernance et à la fonction publique, que je salue et remercie pour leur mobilisation dans l'organisation de cet événement, notamment votre chargé de mission, le directeur général, Talal Bahri. Je remercie également le président de l'instance nationale indépendante de lutte contre la corruption pour sa collaboration. Alors la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption sont apparues comme des revendications majeures issues de la Révolution et auxquelles l'État tunisien se doit de répondre pour assurer l'accomplissement de la transition démocratique du pays. Il s'agit là d'un impératif moral, mais également d'un socle solide qui permettra d'assurer la stabilité économique du pays et encouragera les investisseurs étrangers à avoir confiance dans la Tunisie. Les experts s'accordent en effet pour estimer que la corruption coûte 2 points de croissance à l'économie tunisienne, alors que la transparence et la gouvernance génèrent à l'inverse ces 2 points de croissance. Alors, comme vous l'avez précisé, Monsieur le Ministre, le plan d'action de la vision stratégique de la gouvernance et de la lutte contre la corruption présenté en 2012 à l'ANC, élaboré selon une démarche participative, comprend des réformes réglementaires, législatives et organisationnelles pour mettre en place un système national d'intégrité, un mécanisme d'évaluation des politiques publiques, le renforcement des organes de contrôle, le renforcement des moyens de l'instance nationale indépendante de lutte contre la corruption consacrée par la nouvelle Constitution,
ainsi que le rôle des acteurs non gouvernementaux et des actions favorisant l'évolution des mentalités et le développement d'une culture de la bonne gouvernance. Accompagner la mise en œuvre de cette stratégie nationale répondant à une exigence légitime du peuple tunisien. Dans ce cadre, je tiens à réitérer tout notre soutien à la transition démocratique et économique tunisienne, également réaffirmer la priorité donnée par l'ambassade de France à Tunis à l'affermissement de l'état de droit depuis la révolution de 2011. Ce soutien vient s'ajouter à d'autres actions déjà engagées, telles que, par exemple, la nomination à Tunis en décembre 2013, conformément à la promesse du président François Hollande lorsqu'il était venu s'exprimer devant l'Assemblée nationale constituante, nomination donc d'un magistrat de liaison français dont je salue la présence parmi nous au premier rang, Christian Bannissier, afin de faciliter et d'accélérer les procédures et les échanges judiciaires, notamment sur la question des avoirs mal acquis. Magistrats, et également l'appui à la formation initiale et continue des personnels de justice, qu'il s'agisse des magistrats, des avocats, des notaires, des greffiers, ou encore des huissiers qui bénéficient de stages en France pour approfondir leur formation professionnelle et enrichir leur expérience. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le secrétaire général du service central de la prévention de la corruption au ministère de la Justice français, messieurs les experts, invités, locaux, mes chers amis, c'est à la fois un privilège et un honneur de participer à ce colloque. Ce colloque qui se tient sur des lieux où était érigée l'habitation d'une grande famille du mouvement national tunisien, la famille Slim, l'ancien président de l'Assemblée des Nations Unies, M. Moji Slim, et sa famille, mais aussi à quelques pas de la résidence de France. Nous profiterons demain de l'hospitalité de monsieur l'ambassadeur et de son épouse. C'est vous dire que ces relations tuniso-françaises se sont décomplexées. Et c'est dans l'esprit de cette coopération amicale et technique que nous nous réunissons aujourd'hui et demain. Ce que je veux dire, avec force d'accord, c'est remercier les autorités, monsieur le ministre, qui nous a fait l'honneur de nous inviter, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les personnalités, c'est vraiment un honneur pour le SMSC que d'être là. Je veux dire jeu, mais c'est un jeu collectif. Je parle du service, bien évidemment. Alors, tous les thèmes qui ont été énumérés tout à l'heure, aussi bien les thèmes techniques que les thèmes d'approche méthodologique, ce sont des éléments que nous rencontrons également en France. Quelle est la méthode la plus efficace, la plus effective pour essayer de détecter les faits de corruption, parce que c'est ça le problème en matière de corruption, c'est que ce sont des infractions qui ne sont pas visibles. Là, donc, ça suppose, en amont, très en amont de l'arrestation, de l'interpellation ou de l'identification des auteurs, ça suppose la mise en place de mécanismes de surveillance, de cartographie de risques. Ça suppose la mise en place de dispositifs d'alerte. Ça suppose une gestion efficace des conflits d'intérêts. Ça suppose également, vous l'avez fait avec beaucoup de succès, avec beaucoup de rapidité et dans un registre technique vraiment fort élevé, la généralisation des déclarations publiques d'intérêt avec une publicité qui ne souffre pas d'écriture, me semble-t-il. C'est un gage quand même d'indépendance et de volonté d'aller vers une transparence des procédures publiques. Voilà, tout ceci posé, un bémol, alors la méthode,
service de prévention ou de répression, je ne peux pas répondre. Personnellement, je parle de lutte contre la corruption. Je pense que c'est une lutte globale. Prévention et répression sont les deux éléments d'un diptyque, je dirais. On ne peut pas envisager la lutte contre la corruption uniquement sous l'angle préventif, ni sous l'angle répressif. Il faut les deux, d'où d'ailleurs les expériences croisées que vous avez réussi à faire venir pour ce colloque. Monsieur Paris, mon collègue Alain. Permettez-moi tout d'abord de vous faire part de ma satisfaction de participer au nom du gouvernement tunisien à la séance d'ouverture de cet important colloque portant sur la prévention de la corruption, une exigence démocratique dans un état de droit. Rencontre qui s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération tuniso-française. Je voudrais souhaiter tout particulièrement la bienvenue à tous les experts et intervenants français qui ont fait le déplacement à Tunis pour échanger avec leur homologue tunisien leurs réflexions en la matière. Permettez-moi également d'exprimer aux autorités françaises, représentées par son Excellence l'ambassadeur de France à Tunis, nos vifs remerciements pour leur contribution et leur soutien aux actions que nous menons pour renforcer les mécanismes liés à la prévention de la corruption, à travers la concrétisation de principes d'éthique, d'intégrité et de bonne gouvernance. Mes remerciements s'adressent également à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette rencontre, notamment à Mme Valérie Maillot, qui a assuré toute la logistique avec nos services, avec beaucoup de professionnalisme. La qualité des intervenants ici présents témoigne de notre volonté commune de raffermir davantage la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la prévention de la corruption et s'agissant d'une exigence démocratique pour bâtir de façon pérenne les fondements d'un état de droit en Tunisie. Rappelons tout d'abord à ce propos que la Tunisie a promulgué en février 2014 une nouvelle constitution consacrant les valeurs démocratiques à travers l'affirmation des principes liés à la prévention de la corruption, à l'égalité des genres et à la promotion de la bonne gouvernance d'une façon générale. Aussi, nos priorités s'agissant du renforcement de la prévention de la corruption s'articulent autour des axes relatifs à l'amélioration de l'efficience, de l'intégrité et de la transparence.